Bonjour à toi et bienvenue pour cette transmission sur les étapes pour contrer les attaques énergétiques. Je suis Anastasia, énergéticienne, médium et anciennement maître Reiki. C'est un sujet important où je reçois énormément de questions, de témoignages, de sollicitations sur comment gérer les attaques énergétiques, notamment dans le subtil, mais aussi toutes les attaques qu'on peut ressentir dans notre vie quotidienne. Et c'est important, je pense, dans cette transmission. Et j'ai vraiment reçu de faire une transmission audio pour qu'elle soit imprimée quelque part au niveau de la conscience plutôt que par l'image. Ce qu'il y a à comprendre, pour commencer, dans l'ordre, puisqu'il y a différentes étapes dans les attaques, il y a aussi différentes étapes de compréhension. Ce qui est important, dans un premier temps, de comprendre, c'est que cela fait partie du chemin de reconnexion. On ne peut pas connecter avec le monde subtil et le monde invisible en conscience sans s'attendre à avoir également des rencontres qui peuvent être des rencontres très désagréables, avec des énergies qui peuvent être agressives, qui sont des énergies involutives et des énergies interférentes. C'est la connexion avec le monde subtil en conscience, c'est exactement la même chose qu'une pièce de monnaie. D'un côté, il y aura toutes les énergies qui sont lumineuses, évolutives, et de l'autre côté, les énergies sombres et involutives. Donc la rencontre fait aussi partie du chemin d'éveil et du chemin de reconnexion. Ensuite, ce qu'il est important aussi de comprendre, c'est que j'ai l'habitude de transmettre comme phrase « l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière ». Il y a une certaine utilité sur ce chemin de rencontre avec ces énergies parce que cela va permettre de mettre en lumière ses propres failles, ses propres blessures, le besoin aussi de guérison de part de soi, parce que nous avons des parts à guérir, des ouvertures, des blessures, des émotions basses, que nous émettons certaines fréquences et que d'autres énergies vont pouvoir profiter de ces failles de fréquences basses pour nous zapper dans des espaces, notamment des espaces dans l'astral, et puis différents niveaux d'attaque et de rencontres qui vont être interférentes, hypnotisantes, très agressives et qu'on peut rencontrer aussi notamment dans le sommeil ou dans les premières phases du sommeil, dans la zone d'endormissement. Et cela aussi peut se refléter évidemment dans la vie incarnée, dans des connexions, des liens, des rencontres où on peut mettre du temps à comprendre qu'il y a quelque chose de masqué, puisque d'apparence, certains liens peuvent avoir l'air lumineux et certaines personnes peuvent avoir l'air lumineuses et en réalité, elles ne le sont pas. J'ai déjà fait une transmission qui concerne les portails organiques ou pervers narcissiques pour expliquer le fonctionnement et également des âmes sombres. Dans cette transmission, le sujet va vraiment être la lumière sur soi et à partir de soi pour comprendre et trouver des clés pour pouvoir de mieux en mieux vivre avec la connexion au monde subtil et pouvoir gérer les différentes attaques qui peuvent se présenter au fil de la vie, tout à fait normalement, comme la vie incarnée n'est pas un long fleuve tranquille, la connexion dans le monde subtil ne l'est pas non plus, mais de pouvoir de mieux en mieux les appréhender et surtout pour qu'elles deviennent de moins en moins puissantes, de moins en moins fréquentes, jusqu'à être, je dirais, rares et qui vont correspondre seulement à certains cas. Donc dans un premier temps, ce qu'on va tous chercher à faire dans cette connexion, lorsque l'on capte qu'il y a des fréquences, qu'il y a des énergies qui vont être désagréables, c'est déjà une première découverte. Une première découverte de ressenti énergétique, de comprendre ce qui nous appartient ou ce qui ne nous appartient pas, ce qui est projeté contre nous en tant que mauvaise pensée, par exemple, colère de certaines personnes, jalousie, etc. Il faut déjà comprendre dans un premier temps que plus on est sensible aux énergies et plus on s'éveille, plus on devient sensible à toutes les fréquences et qu'on va commencer à avoir peut-être des manifestations dans son état moral, dans sa tête, dans son corps physique, aussi de sensations qui peuvent être désagréables et on va
chercher peut-être à identifier, à comprendre, à capter, mais surtout dans un premier temps, ce qu'on va tous faire, c'est chercher à se protéger. Et c'est très juste, hein. C'est pour ça que dans cette transmission, je parle d'étapes, parce que c'est important de traverser ces étapes. On ne peut pas arriver en haut d'un immeuble directement par le toit. On est bien obligé de passer par les différents étages. Donc c'est vraiment une question d'enseignement pour soi-même et d'apprentissage. Donc la première étape par laquelle on passe tous, c'est chercher à se protéger. Donc chercher à se protéger, on va faire des bulles de protection, peut-être on va tester différents rituels de protection, on va invoquer aussi certainement des présences lumineuses, elles, et demander leur protection. Anges, archanges, anges gardiens, êtres de lumière. On va peut-être demander à des défunts aussi, qui ont été des êtres chers pour nous. Et on va solliciter en fait l'aide extérieure et essayer d'installer des protections. Ça peut être une étape, le temps de pouvoir finalement se remplir soi d'énergie. Et il y a un peu une idée de quelque chose de temporaire, un petit peu comme une béquille, parce qu'au départ, on va avoir besoin d'aide pour pouvoir se sentir en sécurité, pour pouvoir peut-être se recharger en énergie. Seulement la question sur ce chemin, elle est bien de retrouver sa souveraineté énergétique, ses pleines capacités, son plein pouvoir dans tous les espaces. Et cela ne pourra fonctionner que pendant un temps. C'est-à-dire que au bout d'un certain temps, qui peut varier d'une personne à une autre, mais c'est vraiment selon son propre chemin de connexion et d'éveil individuel, on continuera à invoquer des protections, à installer des bulles de protection, à faire appel à des énergies extérieures, mais à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Parce qu'encore une fois, le chemin, il est de pouvoir se protéger seul. On va peut-être aussi s'aider d'outils. Quand je parle d'outils, ça peut être avec des pierres, ça peut être avec du gros sel autour de son lit, par exemple, porter des pierres sur soi ou bien des figures, qui peuvent être des figures religieuses, par exemple, selon sa propre croyance, pour essayer le plus possible de se protéger. Encore une fois, c'est très juste, mais ce sont des outils et le même principe que invoquer des aides extérieures énergétiques, ça fonctionnera également pendant un temps, mais le temps est quelque part compté, puisque l'important, c'est de travailler sur soi. Donc pendant ces étapes, peut-être ce qu'on oublie de transmettre, et je m'inclus dedans parce que c'était une découverte et un apprentissage pour moi également sur mon chemin, c'est de se remplir de lumière. C'est d'invoquer la lumière en soi, vraiment à chaque étape et tout le temps, tout en demandant ou en utilisant des outils ou en demandant une aide extérieure. Mais il faut vraiment travailler en soi à reconnaître la lumière en soi et se remplir de lumière. Et puis chercher à comprendre, déjà dès cette étape, quelles sont mes blessures et quelles sont mes failles. Pour quelles raisons est-ce que je vis des attaques, qu'elles soient quand je suis éveillée en termes de sensations, de stress, d'anxiété, de pensées intrusives, de manifestations physiques, comme vraiment de toutes les manifestations d'anxiété, des palpitations, mal à la tête, etc. Et puis tout ce qui va être au niveau des attaques dans le subtil. Donc se remplir de lumière, c'est important, mais comprendre qu'est-ce que je vis à l'heure actuelle, peut-être dans ma vie, ou qu'est-ce que j'ai vécu comme blessure importante, comme énorme perte, comme chagrin, comme très grosse colère, par exemple, qui a laissé des traces en moi, et peut-être j'ai avancé dans ma vie sans vraiment prendre le temps de comprendre et de guérir ces parts de moi, et de trouver en moi quelles sont les failles. Ensuite, on va passer par la phase où ça va être important de comprendre que finalement, et peut-être c'est quelque chose que vous pouvez noter, notamment avec les attaques dans l'espace subtil, c'est de comprendre que la clé, elle est au niveau de nos émotions. Lorsque nous sommes dans une période de vie où nous vivons des émotions qui sont fortes, colère, chagrin, même si nous avons guéri
certaines blessures et sommes en conscience de nos failles, nous continuons à vivre une vie incarnée qui n'est pas un long fleuve tranquille et nous continuons à vivre différentes situations qui peuvent nous rappeler à une blessure ou créer en nous des émotions fortes. Ces émotions fortes, alors je ne veux pas les appeler négatives parce qu'on ne peut pas dire qu'être en colère est négatif, il y a des colères qui sont saines. Je vais plutôt en parler en termes de fréquence. La colère, le chagrin, la tristesse sont de basse fréquence. Donc ces émotions vont créer des vibrations qui vont nous rendre beaucoup plus vulnérables aux énergies basses qui vont chercher à venir se connecter et forcément aux énergies basses qui vont se trouver dans le monde subtil. Il y a vraiment une question de vulnérabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme une immunité. C'est le même principe qu'une baisse immunitaire dans son corps physique, un virus qui traîne par là, et comme on est en baisse immunitaire, notre corps physique va avoir moins la capacité de pouvoir se défendre contre ce virus. Dans les attaques, dans le monde subtil et le monde invisible, c'est exactement le même principe. Donc dans l'idée de reconnaître la lumière en soi, en fait, c'est travailler sur sa propre immunité. La même chose qu'on va avoir le réflexe sur notre corps physique de dire qu'on va prendre des compléments alimentaires, faire une cure de vitamines, manger plus sainement, etc. parce qu'on a conscience que nous sommes en baisse d'immunité. C'est la même conscience à mettre au niveau de ses propres vibrations. Prendre conscience que nous avons un épisode de vulnérabilité qui va faire que nous sommes exposés plus facilement à la possibilité d'attaque et de fréquences basses. Cela peut être aussi quelque chose qui est projeté ou bien qui est vécu dans un lien. Être en lien avec des personnes qui, elles, ont des fréquences qui sont basses ou qui sont régulièrement dans des fréquences basses, forcément, ça va baisser aussi nos propres vibrations, notre propre taux vibratoire, et on peut se retrouver exposé et plus vulnérable parce que nous sommes en lien avec des personnes qui vibrent à ces propres fréquences. Alors, je ne dis pas ça pour jeter la pierre à l'autre, pas du tout. Je dis ça pour être conscient et de comprendre d'où viennent certaines fréquences basses qui permettent de nous exposer à plus d'attaques. Là est la question. Parce que quand on identifie la source, qu'elle soit dans ses propres émotions, dans ses propres failles, ou bien dans sa vie incarnée et dans ses liens, mais ça va permettre d'avoir la bonne appréhension, le bon contexte pour pouvoir aller guérir et axer la lumière là où c'est nécessaire. Parce que finalement, c'est le fait de ne pas savoir. Si on cherche toujours à se protéger sans chercher la source, ça ne va pas être très utile et surtout, c'est un cercle qui sera absolument sans fin. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour pouvoir asseoir notre souveraineté énergétique dans le monde subtil, il faut qu'il y ait une résonance et une cohérence dans le monde incarné. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne nous transmet pas suffisamment dans cette compréhension. J'ai beaucoup de personnes qui vont me décrire ce qu'elles vivent dans l'espace subtil et qui, par contre, donc, vont chercher à se protéger ou à se débattre avec des énergies involutives et interférentes, mais qui ne vont pas poser de limites dans le monde incarné. Et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, c'est vraiment un reflet. Donc il y a une cohérence et une logique aussi à avoir. Si ici, dans ma vie incarnée, ma vie éveillée, je me laisse quelque part marcher sur les pieds et que je ne pose pas les limites qui sont justes, si je dis oui alors qu'en moi c'est non, si je vais à l'encontre de mes propres besoins, de ma propre guidance et de mes propres aspirations par contrat, par loyauté, par dépendance affective ou par peur, forcément, je ne peux pas m'attendre à avoir une souveraineté énergétique dans le monde subtil, puisque finalement, les deux sont complètement liés. Ce que je suis énergétiquement en haut, je le suis énergétiquement en bas. Les deux vont se refléter.
Alors, il y a des personnes qui effectivement vont beaucoup plus vivre des attaques énergétiques dans l'espace subtil, la nuit par exemple, durant le sommeil. D'autres qui peuvent ne pas du tout se souvenir ou avoir conscience de ce qui se passe pendant leur sommeil, mais peuvent vivre des situations dans leur vie incarnée d'une sensation d'attaque, de blocage permanent, d'inconfort permanent, de conflit permanent, etc. Ça peut vraiment prendre des formes qui sont différentes en fonction du haut et en fonction du bas. Mais finalement, c'est le même espace et la même colonne. En bas, ça va être manifesté sous forme peut-être matérialisée. En haut, ce sera très énergétique. Par contre, les sensations sont identiques. Donc, lorsque on vit à répétition des attaques, qu'on sent des attaques dans l'invisible, c'est important aussi de se poser la question de son propre positionnement dans sa vie éveillée et incarnée. Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce qui est OK dans ma vie ? Est-ce que le lien avec telle ou telle personne est juste ? Est-ce que je me sens encore à ma place ? Ou est-ce que j'ai des limites à poser, des portes à fermer parce que ce n'est pas aligné, parce que ça ne l'est plus et parce que je dois poser des limites. Et ça va permettre vraiment de renforcer sa propre énergie parce que ça permet un alignement, une authenticité avec soi et ça va faire plus de place pour la lumière, être dans des fréquences qui sont vraiment authentiques. Je suis ce que je suis en haut et je suis ce que je suis en bas. Et là, forcément, on vit avec beaucoup moins peut-être d'émotions, de basse fréquence, qui encore une fois sont des portes qui sont ouvertes à des attaques énergétiques. Si je peux vivre moins de frustration ou de colère ou d'énervement intérieur ou de déception ou de dépendance affective parce que je suis alignée avec le cœur ouvert, forcément, je suis beaucoup moins vulnérable et j'ai beaucoup plus d'énergie pour moi. Je ne me vide plus d'énergie, je ne perds plus de l'énergie, je ne me fais plus pomper, ponctionner, vampiriser mon énergie. Donc, j'en ai plus pour pouvoir densifier ma propre lumière, rayonner plus fort et augmenter mes fréquences. Dans les autres étapes qu'on va vivre, on va aussi, à un moment donné, en récupérant plus de lumière, peut-être poser des décrets, des déclarations dans l'énergie, notamment d'annoncer que nous n'acceptons plus telle situation, nous n'acceptons pas d'être parasités pendant notre sommeil, que nous refusons catégoriquement ceci ou cela, que nous n'autorisons aucune présence, par exemple, dans notre chambre à coucher. Donc, il y a aussi la phase de déclaration et d'annonce. Et ça aussi, c'est une étape qui est très juste parce que quelque part, on annonce aux énergies interférentes et involutives qu'on évolue et qu'on commence à être sur le chemin de reprendre sa place, sa souveraineté et son propre pouvoir. Et là aussi, ça marchera pendant un temps. Parce que forcément, il peut y avoir des esprits un petit peu moqueurs qui ne vont pas le prendre au sérieux ou qui peuvent le prendre au défi. Mais en tout cas, quelque chose se passe. Une étape suivante, ça va être aussi de poser des limites et de poser des frontières. C'est une étape qui est assez intéressante parce qu'on peut vraiment, plutôt que se surprotéger en posant des bulles de protection qui ne fonctionnent plus, on peut vraiment annoncer sa propre souveraineté, son propre espace énergétique, par exemple en disant, voilà, je déclare que toutes les énergies interférentes et involutives qui rentrent dans mon espace énergétique se transforment en lumière, par exemple. Donc il peut y avoir vraiment une idée de transmutation. Si on ressent des attaques qui peuvent être quand on est dans notre vie éveillée, comme je le disais tout à l'heure, avec une sensation d'attaque énergétique, de pensée, de sensations désagréables, etc. Là aussi, on peut travailler sur de la transmutation, c'est-à-dire en conscience. Transmuter, c'est transformer chaque sensation énergétique désagréable. On fait appel à notre pouvoir d'alchimisation, par exemple. C'est vraiment l'idée, c'est si pour les plus
je dirais, plus en conscience lorsqu'on sent que peut-être ça vient d'une colère ou d'une projection de quelqu'un, ou simplement parce qu'on sait qu'on a vécu une situation, on vient de vivre une situation où ça peut générer de la colère, de la frustration, de la jalousie chez quelqu'un d'autre, de l'inconfort en tout cas chez quelqu'un d'autre, et qu'on peut sentir que la personne elle peut être branchée sur nous en permanence. On peut vraiment décider de transmuter toutes ces sensations. On peut dire aussi qu'on renvoie tout ce qui ne nous appartient pas et que cela revient à la source des énergies et puis des personnes concernées. Mais on peut aussi utiliser cette énergie en disant que nous la transformons en lumière, nous la transformons en joie, nous la transformons en amour. Mais c'est important de le faire en conscience, et on peut le faire vraiment quand on est aligné et quand en soi on atteint cet espace de point zéro, c'est-à-dire que ça ne génère plus d'émotions à nous. On est capable de ressentir que ces sensations ne nous appartiennent pas et ne sont pas à partir de notre propre émotion. Parce que si on essaye de transmuter et que c'est notre propre chagrin, que c'est notre propre colère, que c'est notre propre blessure complètement, là ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il faut aller comprendre et accepter ce qui nous appartient et ce qui est à soi. Accepter ses propres blessures, comprendre nos propres émotions, de quoi est-ce que nous avons besoin en nous. Il se peut aussi que les situations que nous vivons avec d'autres ne soient que, évidemment, le reflet de ce que nous avons besoin de voir en nous avec un effet miroir. Je ne crois pas que tout ce que nous vivons avec d'autres soit systématiquement un effet miroir. Je pense que c'est le cas très souvent, mais pas uniquement, puisque, par exemple, dans le cas des portails organiques, on ne peut pas dire qu'il y a un effet miroir. Le portail organique, il va vraiment être dans l'emprise, dans la manipulation et dans prendre la lumière et dans voilà, tout ce qui est de plus bas et de plus bas dans les fréquences. Bien sûr, il y a une connexion avec une faille en nous, mais on ne peut pas dire que le portail organique nous renvoie quelque chose qui nous appartient. En fait, c'est exactement d'ailleurs leur système, c'est exactement ce qu'ils essayent de faire, comme l'attitude du pervers narcissique, de renvoyer et de renvoyer un effet miroir où on va finir par douter et se demander si c'est pas nous qui avons perdu la tête, si le problème ne vient pas de nous, etc. C'est pour ça qu'il faut vraiment nuancer cette partie qui est souvent transmise sur l'autre reflète systématiquement ce que nous sommes, ce que nous avons besoin de voir. Oui, en partie, mais ce n'est pas c'est pas du 100%, c'est pas systématique. Et comme toute règle, il y a aussi des exceptions à la règle. Donc, il y a cette partie où on peut faire des annonces, il y a cette partie où on peut faire cette espèce de frontière, de dire voilà, ce qu'on accepte ou ce qu'on n'accepte pas comme énergie. Cette partie où nous pouvons transmuter, demander à transmuter à partir de notre double quantique, à partir de notre... chacun met les mots, à partir de son moi supérieur. On peut décider que c'est à partir de son cœur, mais ça demande un petit temps. Le fait de transmuter demande quand même un petit temps de quelques secondes d'alignement et de concentration pour que ça fonctionne. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir dire voilà, quand on est en plein dans une journée de travail, quand on est dans ses trajets, dans les transports publics ou au volant de sa voiture. C'est pas le moment idéal pour transmuter. Dans cette idée de transmutation, ça va vraiment être un temps de calme. Ça peut être un petit temps de contemplation, de méditation, de recul à l'intérieur de soi et vraiment de concentration pour pouvoir transmuter ces énergies, pour pouvoir le faire complètement et réellement. Quand on a passé toutes ces étapes, elles peuvent prendre encore une fois à chaque étape un certain temps, on comprend en fait qu'on récupère sa souveraineté, qu'on récupère sa lumière et on se sent de plus en plus
souverain, de plus en plus en confiance, de plus en plus apaisé. Les peurs disparaissent parce que, évidemment, toutes les attaques qu'on peut vivre, et notamment avec les énergies qu'on va rencontrer dans le monde subtil pendant son sommeil, le but est de générer de la peur, puisque la peur va être la fréquence qui va être la plus puissante pour descendre en flèche toutes nos vibrations et toute notre paix intérieure, tout notre alignement. Donc plus on avance, plus on passe ces étapes, moins on a peur en fait. Et il faut arriver au point où il n'y a plus aucune peur. Le fait de ne plus vibrer la peur ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas d'attaque. Encore une fois, il y aura certainement des tentatives de détournement de notre énergie, de détournement de nos capacités, parce que j'entends toujours, c'est le jeu ma pauvre Lucette, dans les énergies entre l'ombre et la lumière. Mais le fait de ne plus avoir peur permet vraiment d'être en pleine conscience et de pouvoir comprendre, démasquer, voir de mieux en mieux à quoi est-ce qu'on a affaire, comprendre ce qui vibre et quel type d'énergie interférente et involutive est derrière ces attaques, parce qu'il y en a énormément. Il y en a vraiment énormément, plein de différences, de fréquences, différences de types d'attaques qui ne sont pas les mêmes. Mais je ne vais pas les citer ici parce que le but n'est pas de parler d'eux, mais de bien parler de notre propre souveraineté énergétique et de notre propre pouvoir de lumière, et ne pas surtout leur donner d'intérêt. Donc on ne vibre plus la peur, et quand on ne vibre plus la peur, ça veut dire qu'on est à même de voir et de vraiment voir ce qui se passe et de vraiment le comprendre et le démasquer. Et encore une fois, ça n'enlève pas, ça n'annule pas toutes les attaques qu'il pourrait y avoir, mais enfin elles sont quand même de moins en moins nombreuses, parce que les énergies qui sont en face n'ont pas envie d'être démasquées. Et puis j'entends aussi quelque chose de l'ordre de... Il y a beaucoup de nourriture ailleurs. Tout le monde n'est pas en train de faire un travail de souveraineté énergétique. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas en conscience et vivent encore dans une sorte d'étape d'hypnose et d'endormissement. Donc, quelque part, il y a un peu et ça sert à rien de déployer pour eux de l'énergie, de vouloir attaquer systématiquement des proies, entre guillemets, qui vont risquer eux, les amoindrir en énergie et vivre échec sur échec, quelque part. Alors après, si on est dans un domaine d'activité qui est la médiumnité, les soins, etc., pour ceux qui êtes dans le même créneau, la même activité en fait, de transmission, nous, ça va être un petit peu différent, évidemment, puisque c'est notre travail et notre métier, notre quotidien. Le quotidien fera aussi partie d'un nettoyage minutieux et précautionneux, d'une attention extrêmement fine sur nos propres ressentis en permanence, au niveau mental, au niveau physique et au niveau émotionnel. Et forcément, on a choisi un domaine d'activité au niveau de l'âme, parce qu'au niveau de l'humain, on ne l'a pas toujours choisi complètement, mais en tout cas, au niveau de l'âme, on a choisi une voie qui expose, et comme elle expose, le lot qui va avec, ce sera forcément des attaques qui seront plus fréquentes, probablement plus puissantes, plus récurrentes, mais cela s'explique par le travail que nous faisons en étant dans la team lumière, dans la team nettoyage, dégagement, transmission, etc. Mais autrement, de manière générale, il y a quand même, quand on récupère notre souveraineté, moins d'attaques, de moins en moins, parce qu'encore une fois, il y a quelque part d'autres proies. Donc, on ne va pas se fatiguer à cibler quelque part un adversaire qui est plus puissant et qui devient de plus en plus puissant. Et puis, on peut vraiment arriver à un moment donné, au terme de tout ce cheminement des étapes pour contrer les attaques énergétiques, d'être tellement en paix et tellement rempli d'amour, de lumière et de gratitude qu'on peut arriver à l'étape d'accueil des attaques énergétiques
simplement en transmettant de l'amour, en étant en capacité de transmettre et de dire à la fréquence basse, dans l'invisible, à la présence noire dans le monde subtil, je t'aime. De pouvoir simplement dire je t'aime. Mais pas, évidemment, pas la fréquence et pas l'amour incarné sur Terre dans cet amour-là, dans la vraie vibration du pur amour inconditionnel, et d'être complètement dans l'accueil et de simplement transmettre de l'amour. C'est une déclaration d'amour quelque part. Ce n'est pas je te donne, ce n'est pas je te renvoie de là d'où tu viens, retourne dans tes fréquences au nom de la source et de Dieu et de l'univers par les pouvoirs de... Pas du tout. Absolument pas. C'est aussi simple que ça. C'est une déclaration d'amour. Je t'aime. Et ce qui va se passer, ce qui se passe à ce niveau-là, quelque part, dans la paix et la gratitude intérieure, c'est que tout s'annule. C'est comme si toutes les fréquences tombent à zéro. C'est un peu comme une mise à terre en électricité pour éviter une surcharge électrique. Il y a une mise à terre pour conduire l'énergie. Et dans cette déclaration d'amour, c'est une véritable mise à terre. Tout s'arrête. Les fréquences d'attaque s'arrêtent. Il y a une tranquillité, une paix qui se met en place et tout s'arrête. Les fréquences qui sont en face, les énergies interférentes et involutives ne savent pas quoi faire de ça. Quelque chose qu'elles ne connaissent pas, elles ne savent pas quoi faire de ça. Elles n'ont pas de réponse à l'amour. Il n'y a pas de réponse à l'amour. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour. C'est l'amour qui nous lie au niveau des âmes, c'est l'amour qui nous lie à travers les différents espaces entre la vie incarnée et nos défunts et les désincarnés. C'est l'amour qui nous permet de transcender le temps, c'est l'amour qui nous permet de nous connecter à distance, c'est l'amour qui permet de faire des soins à distance. Et cette fréquence, cette déclaration, cette énergie d'amour pur n'attend aucune réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'antidote, en fait, à cette énergie d'amour. Donc, les attaques en face ne savent pas quoi faire de ça. Tout s'annule. Il y a vraiment cette mise à terre. Et je pense que dans ce que je vous transmets là, je pense que vous ressentez certainement ce message avec cette mise à terre où tout s'arrête et qu'il y a comme un grand silence de paix avec cette déclaration d'amour, je t'aime. Donc ce sera la solution, la conclusion, l'étape, je dirais, pour être dans une vraie énergie de sérénité et plus de combat, plus de combativité ou de réponse dans la peur ou dans la colère ou dans l'agressivité face à des attaques énergétiques. Donc une fois qu'on a passé les étapes de protection et l'utilisation des outils, qu'on aura déterminé quelles sont nos failles et quelles sont nos émotions, qu'on aura posé des conditions, des déclarations, mis des barrières et des frontières et qu'on arrivera à ce moment, étape clé, de pouvoir simplement être dans cet état d'être et cette vibration d'amour pur. D'amour pur pour soi, d'amour pur pour l'univers et d'être dans la gratitude de cet instant. Et c'est ce point en fait qui, peut-être dans l'énergie, est l'équivalent en termes d'énergie et de monde subtil du point zéro au niveau mental et émotionnel qu'on atteint ici dans notre côté incarné quand on va se concentrer, par exemple quand on va trouver ce point en méditation ou quand on va trouver ce point pour pratiquer des soins énergétiques, cet état d'être du point zéro. Et en fait là, on atteint ce point zéro dans le monde subtil aussi avec cette déclaration d'amour. Et là, il n'y a plus d'attaques. Et aussi nombreuses les attaques peuvent continuer ou peuvent revenir au bout de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois, on répète simplement ça. Je t'aime.
autant de fois que nécessaire. Et vous verrez que c'est vraiment la clé ultime pour toute sensation désagréable qui arrive dans les moments éveillés, mais la nuit, dans la phase d'endormissement, etc. Vous verrez que c'est l'étape ultime. Il y a tout un travail à faire avant. Il faut vraiment être en conscience de ces étapes avant. Ne pas forcément vouloir aller trop vite pour être dans sa vraie souveraineté et être vraiment en conscience complètement de soi, pouvoir avoir récupéré un maximum d'énergie qui nous appartient et d'amour pour soi, être dans la justesse de ses liens, hein, avoir vraiment aussi passé quelque part sa vie incarnée au scan, de dire est-ce que là je me respecte, est-ce que là c'est de l'amour, est-ce que là c'est ok, est-ce que là ça l'est pas, pour qu'il y ait une cohérence. Et quand cette cohérence elle est complète et que toutes ces étapes sont passées, on peut être dans cette vibration d'amour. J'espère que cette transmission vous aura donné des clés, répondra à pas mal de vos questions, vous donnera peut-être des pistes aussi de réflexion, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans les étapes que j'ai décrites. Et l'idée est que vous puissiez vivre votre expérience d'éveil le plus sereinement possible, le plus confortablement possible, parce que toute cette énergie qui est déployée pour se débattre, qui est déployée pour se défendre, qui est siphonnée par des énergies interférentes et involutives, c'est de l'énergie qui nous appartient et nous est nécessaire à chacun d'entre nous pour pouvoir être co-créateur de sa vie, pour pouvoir manifester et être dans les vibrations de sa vie incarnée, être dans les réalisations alignées avec son âme et avec son cœur. C'est vraiment du carburant, c'est notre énergie, hein. Et cette énergie, elle est extrêmement précieuse. Donc tout ce chemin est pour nous permettre de le comprendre, de l'apprendre et de récupérer tout ce qui nous appartient en termes d'énergie et de ne plus laisser cette énergie s'évaporer, se faire siphonner, utiliser ailleurs pour qu'elle ne soit utile qu'à nos propres réalisations en alignement avec notre âme et avec notre cœur. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à bientôt, bonne continuation. Bye bye.